Notre vie. Amen. Ne soyons pas des religieux, mais soyons des hommes et des femmes, remplis du Saint-Esprit, aimant les choses de Dieu et recherchons le royaume des cieux et sa justice. Voilà. Alors ce matin, je ne vais pas parler de Noël. Ce matin, je ne vais pas parler d'un enfant qui nous est né, nous le savons, les prophètes l'avaient prophétisé, les évangiles l'ont annoncé, Jésus est arrivé, les promesses se sont accomplies et on bénit Dieu. Mais ce que j'aimerais ce matin surtout, c'est de parler de l'immuabilité de Dieu. L'immuabilité de Dieu. Dieu est immuable. Et dans sa définition, cela veut dire qu'il reste identique, qui ne change pas, il est inébranlable. Amen. Dieu ne change pas. Dis à ton voisin, Dieu ne change pas. Dieu reste le même. Il est le même. Rien ne change en l'éternel. Amen. Nous avons quelques textes qui nous parlent de cela. Le premier, c'est Malachie 3, au verset 6, et qui nous dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Là, tout est dit. Il n'y a plus besoin de rajouter. Dieu a parlé par Malachie, son prophète. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est une réalité. Il y a Jacques 1, verset 16, qui nous dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait d'excellent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel... » Amen. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Rien. Mes amis, quand le soleil se lève et qu'il se couche, il est constamment en train de faire des ombres différentes. Mais l'Éternel qui est notre soleil, lui, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas de changement. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il annonce, il le fait. Alléluia. Il est le même. Amen. Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On pourrait arrêter le message là. Ça veut tout dire. Dieu ne change pas. Il est le même au commencement, aujourd'hui et demain et pour l'éternité. Alléluia. Il est le même parce que Dieu ne vit pas, dans le temps dans lequel nous sommes. Il est hors du temps, il est éternel, il est de tout temps. Il n'y a pas eu de commencement, il n'y aura pas de fin. Dieu est Dieu. Quelle bonne nouvelle. Amen. Quelle bonne nouvelle parce que nous en avons besoin aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où les ombres de variation sont constantes. Nous vivons dans un monde, et on le voit bien ces derniers temps, comme un étau qui se réduit, où les événements de folie de l'homme se manifestent. On sent qu'on arrive à la fin, on sent que ça s'épuise, on sent que ce monde arrive à son terme, et on est dans une situation complètement déboussolée. Le monde est une girouette. Il passe son temps à tourner à droite et à gauche. Et c'est terrible. Et je lisais ces derniers temps que, à cause de ces changements aujourd'hui qui sont tellement rapides, à une époque, quand quelqu'un achetait une 4L, ça pouvait durer encore une génération de plus. Tout le monde avait des 4L. Aujourd'hui, la nouvelle voiture qui sort, demain, il y en a une nouvelle. Et ainsi de suite. Les téléphones, c'est pareil. Je me souviens, mon tout premier téléphone portable, c'était juste à touche. Il n'y avait pas Internet. Il y avait juste à appuyer comme ça. Et on se disait, là, on en a pour un moment. Et aujourd'hui, tous les jours, il y a un nouveau iPhone qui sort, quasiment. Aujourd'hui, le monde est complètement déboussolé. Tout va très vite. Les gens n'ont pas le temps de se stabiliser. Ils n'ont pas le temps, de s'arrêter. Il faut. Et on court, et on passe son temps à courir. Je lisais dernièrement que, pas seulement en France, mais dans le monde entier, il y a une grande augmentation des anxiolytiques. Anxiolytiques. De plus en plus, le monde se nourrit de ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça va trop vite. Et j'entendais un psychanalyste qui disait « Mais pourquoi les gens souvent prennent des anxiolytiques? C'est simplement parce qu'ils n'arrivent plus à faire face à la vitesse dans laquelle le monde est en train de courir. C'est angoissant. Ça amène des peurs et des craintes. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé selon Dieu.
Et Dieu est immuable. Et Dieu a créé l'homme à son image. Autrement dit, l'homme n'est pas appelé à vivre à 300%. L'homme est appelé à être posé. Et en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous sommes posés en Jésus-Christ. Et nous ne devons pas être influencés par ce système qui amène les gens sous anxiolytiques. Ah, c'est terrible. Et c'est les psychiatres et les psychologues du monde qui le disent. C'est pas seulement des chrétiens, des ministères, c'est les gens du monde qui disent ces folies qui arrivent. On a des jeunes qui sont complètement perturbés. Il y a un psychiatre qui disait un jeune de 25 ans aujourd'hui est déjà décalé par rapport à un jeune de 15 ans. Il est déjà dépassé. Il est déjà bien loin de toute l'évolution qui se passe aujourd'hui. Autrement dit, un jeune de 15 ans aujourd'hui a plus de facilité à rentrer dans le domaine numérique que quelqu'un qui a 25 ans et pourtant c'est pas loin 25 ans. Tout va très vite. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que Dieu est un Dieu immuable, un Dieu stable, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui nous permet de nous poser, te poser en Dieu, mon ami. Mon épouse hier, pour aller chercher de l'essence, elle m'a dit « Folie le monde qu'il y a dans les magasins. Les gens courent en ces temps de fête. Ils courent, mais ils courent aussi à leur perte. » Les gens pensent, et plusieurs pensent que le temps de Noël, c'est le moment où il faut annoncer l'évangile. Mais mon ami, c'est pas le temps de Noël. C'est 365 jours sur 365 jours que tu dois annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que le 24 et le 25, les gens, ils sont sous. Les gens, ils bouffent. Les gens, ils se font des cadeaux. Tu crois qu'ils pensent à Dieu? On me dit, il faut mettre le paquet les jours du 24, 25. Et moi, je dis non, c'est le 26, 27, 28 et 30 et 31 et au-delà. Parce que les gens ne se perdent pas seulement le 24-25, ils se perdent tous les jours de leur vie. Les temps de fête sont des temps où le monde rentre dans une folie. Mais restons dans la stabilité de Dieu. Le seul moyen pour être stable, mes amis, c'est la parole de Dieu. Et je continuerai à proclamer la parole de Dieu parce qu'elle est la seule vérité. Elle est la seule et qui puisse rétablir toute chose dans ce monde. Jésus-Christ est le seul moyen par lequel l'homme puisse être sauvé, l'homme puisse être en paix, l'homme puisse être dans la joie, l'homme puisse être stable dans sa vie. Amen. Alléluia. Jérémie 17, verset 5 nous dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. » Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mes amis, oui, nous devons respecter nos autorités. Oui, nous devons prier pour nos autorités, c'est important. Mais quand je regarde dans les hémicycles, quand je regarde comment ils s'entretuent entre eux avec des mots, quand je vois que nos politiques se font du mal et se détruisent, parce que derrière il y a des puissances des ténèbres. Mes amis, quand on voit comment le monde est conduit aujourd'hui, on sent qu'il y a une puissance des ténèbres derrière. Ils se détruisent, ils se font du mal. Nous devons prier pour nos autorités, nous pouvons prier pour nos gouvernements, c'est important. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être conseillé par des hommes. Mais je ne mets pas ma foi en l'homme. Je mets ma foi en Dieu. Je mets ma foi dans le Seigneur. C'est comme quand je vais voir un médecin, avant tout, je mets ma vie entre les mains de Jésus. Et je vais voir ensuite le médecin. J'inverse pas les rôles. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse et rectifier juste un des chants de tout à l'heure où il dit que, Jésus a pris nos maladies. Jésus n'a pas pris nos maladies. Jésus a pris toutes les maladies. Pourquoi? Parce qu'aucune maladie t'appartient. La maladie n'appartient pas à quelqu'un. Quand quelqu'un dit « Oh, je suis ma maladie, ma maladie, ma maladie », depuis quand c'est ta maladie? C'est pas ta maladie. Refuse cette pensée de te dire « c'est ma maladie ». Non, je suis touché par une maladie.
Mais je crois que l'Éternel est celui qui a accompli à la croix, par ses meurtrissures, je reçois aussi la guérison. Et je le crois. Amen. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Premièrement, ne cherchez pas la confiance de l'homme, mais ne vous conformez pas au siècle présent. Oh, je sais qu'il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de séductions dans ce monde. Et un chrétien mal affermi dans la parole de Dieu ou dans une communion, une relation avec Dieu, eh bien, il est une proie pour l'ennemi. Parce que nous vivons dans un monde de tentation. Et tout pétille, vous savez, et notamment en ce temps de fête, tout pétille. Vous faites rentrer un enfant dans un magasin de cadeaux, il est là. Mais l'adulte, il n'est pas comme ça parfois? Non. Mes amis, que nous ne soyons pas en conformité comme le monde est aujourd'hui. Restons ancrés dans la parole de Dieu. Je ne dis pas que les choses qui sont à l'extérieur sont mauvaises. Je dis que ces choses-là, eh bien, si elles prennent une place dans nos vies, on s'éloigne de Dieu. Si Dieu n'est pas plus la priorité, Dieu est notre stabilité. Amen. Jean 2, verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et ses convoitises aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Tu as reçu la vie éternelle? Alors tu peux rester dans la tranquillité. Si Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur de ta vie, alors tu peux rester dans la tranquillité et le repos. Oui, tout autour de toi, ça bouscule. Oui, il y a des guerres, il y a toutes sortes de choses qui viennent peut-être perturber et qui peut-être amènent la peur. Eh bien, la première des choses, mon ami, éteins ton poste de télévision. Arrête BFM TV. Vous savez, votre corps, si vous le nourrissez d'un steak avarié, qu'est-ce qui va arriver? Il va être malade. Et pour être en bonne santé, il faut manger du bon steak, frais. Eh bien, votre esprit, c'est la même chose. De ce que vous allez nourrir votre esprit, eh bien, de là sera la bonne santé ou la mauvaise santé. Il est important de savoir de quoi je me nourris, c'est quoi qui m'anime dans ma vie. Je ne dis pas que les informations ne sont pas bonnes. Je dis que les informations qui tournent en boucle et qui vous amènent la frousse est un problème. Donc il nous faut, avoir un juste équilibre dans le monde dans lequel nous vivons. Luc 6, verset 47, il est dit, « Je vous montrerai », donc c'est Jésus qui parle, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé fondement et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Amen. Un homme sage, un homme intelligent, un homme selon le cœur de Dieu, ou une femme, excusez-moi, fonde sa vie sur le roc, sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est durable, elle est oui, amen. Elle est certaine, celui qui met sa confiance dans la parole de Dieu ne sera pas déçu. Il ne sera pas déçu. Et il pourrait y avoir des tempêtes tout autour de lui, il restera sur la parole. Rappelez-vous, Jésus qui dira à ses disciples, dans Luc 8, allons de l'autre côté. Et les disciples, ils ont pris le bateau avec Jésus, ils sont partis, Jésus s'est endormi, une tempête vient. Et là, il commence à avoir peur, il réveille Jésus, nous périssons. Jésus se réveille, il calme tout, et il dit, mais où est votre foi? Où est votre foi sur ma parole? Je vous ai dit, on va de l'autre côté. Quand Jésus dit quelque chose, ça s'accomplit.
Quand Jésus te dit, va à tel endroit, tu y vas, et même si à travers, ta marche, tu rencontres des difficultés, mais comme Jésus a dit, j'y vais. Et comme Luc 5 qui nous dit que quand, Jésus dit à Pierre, jette ton filet, et Pierre va dire, mais Seigneur, toute la nuit nous avons péché, et nous n'avons rien reçu. Mais sur ta parole, j'enverrai le filet. Et il est dit que le filet fut plein craqué. Mes amis, sur la parole de Dieu, je veux insister ce matin que ta vie, ton roc, c'est la parole de Dieu. Sans elle, tu es perdu. Sans elle, tu es déboussolé. Mon peuple meurt à cause d'un manque de connaissances. Mes amis, s'il y a un prêche qui pour moi est très essentiel, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être ancrée dans nos cœurs, parce que quand tu es dans les tempêtes, et que si la parole de Dieu est en toi, quand tu es dans les tempêtes, l'Esprit de Dieu révèle à ton esprit la parole, et tu peux commencer à proclamer, tu peux commencer à parler avec la parole de Dieu. Tempête, arrête-toi. Alléluia. Ça ne veut pas dire que ça va se faire dans la seconde, mais je mets ma foi dans la parole. Pierre a dit sur ta parole j'enverrai. Il n'a pas dit sur mes forces, il n'a pas dit sur ma capacité, il a dit sur ta parole, j'en relancerai le filet. Quelle grâce! Amen! La parole de Dieu est une ferme assurance pour nous. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous savez, quand on a cette ferme assurance, quel soulagement quand on passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Quel soulagement quand on sait que la parole sur laquelle je peux m'attendre, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, je sais que mon Seigneur ne m'abandonnera pas. Je sais que le Consolateur est avec moi. Je sais et qu'il me révélera toute la parole de Christ, le Saint Consolateur, l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'herbe, nous dit Ésaïe 40, verset 8, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole, notre Dieu, subsiste éternellement. Je vous sors plusieurs versets parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Même l'Ecclésiaste, il dira au chapitre 3, verset 14, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, et qu'il n'y a rien à rajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Dieu est celui sur qui je mets ma confiance, je mets ma foi, et je reste ancré dans cette foi. » Le Seigneur nous a laissé quelque chose, mes amis, mais c'est un GPS sûr. Celui-là, il ne vous dit pas sortir 2 heures après la sortie qui est passée. La parole de Dieu, si tu la médites jour après jour, et si tu mets ta foi en elle, si tu mets ta confiance en le Seigneur, eh bien, je crois que non seulement tu n'es pas déçu, mais tu verras la gloire de Dieu. On a chanté, nous voulons voir ta gloire, mais mes amis, c'est par la foi. Je veux voir la gloire de Dieu, bien sûr. Mais est-ce que je connais, est-ce que je sais ce que ça veut dire? Tout est écrit dans la parole. À moi d'aller chercher, qu'est-ce que veut dire la gloire de Dieu? La présence de Dieu. Jésus a dit, tout est accompli. Il ne manque rien dans le message. Rien. Tout est là. Amen. Alléluia. Matthieu 5, verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprime l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Est-ce que tu as envie d'être appelé grand dans le royaume des cieux? Alors dis toute la parole, dis tout l'évangile, partage tout selon ce qui est écrit.
Nombre 23 nous dit, verset 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Mes amis, 1 Samuel 15, 29, « Celui qui est la force d'Israël ne ment point, ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Mes amis, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est la vérité. Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit et il le fera. Et quand on a cette relation avec Dieu, eh bien, je peux vous dire que c'est un sacré poids qui tombe de nos épaules, de nous dire, mais waouh Seigneur, ce que tu as dit, tu l'accompliras. Quelle grâce! Ézéchiel 24, 14, « Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas. » Il exécute sa parole. Mes amis, les temps sont courts. Les temps sont courts et on n'a plus le temps de nous préoccuper des choses d'ici-bas, mais de nous préoccuper des choses du royaume des cieux. De nous préoccuper eh bien, de connaître la volonté de Dieu. Connais-tu la parole de Dieu ce matin? Même si ça fait 20, 30 ans que tu es eh bien, dans l'église. Est-ce que la parole de Dieu te parle toujours? Est-ce que tu sens que quand tu lis la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu anime en toi? Ou est-ce que tu lis et tu as l'impression d'être sec? Tu as l'impression que Dieu ne te parle pas. Ce matin, je veux t'inviter à revenir à la parole, à te laisser diriger par la parole de Dieu, à revenir dans les évangiles, à revenir dans les actes des apôtres. Mes amis, Jésus a dit quoi à ses disciples? « Je m'en vais. Mais je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit, le Saint-Esprit, qui vous révélera tout ce que je vous ai dit. » Mes amis, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit est nécessaire dans une vie. Jésus a dit, « Je vous déverserai de mon esprit. Vous serez remplis de mon esprit. Vous serez visités par mon esprit. » Je ne parle pas, eh bien, de la vie de l'esprit quand tu es né de nouveau, où le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter à toi. Amen. Ça, c'est dans la nouvelle naissance. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent en toi. Mais la Bible dit qu'il y a plus que ça. La parole de Dieu qui dit qu'il y a plus que ça. Et Jésus dira à ses disciples, il faut que vous attendiez là, à Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Ne commencez pas à courir les rues. Il vous manque une puissance. Il vous manque le manteau de la puissance, le manteau de l'esprit. Et ils ont attendu pendant 10 jours. Et nous connaissons Acte 2 où le Saint-Esprit eh bien, vient comme un vent bruyant, à un tel point que tout Jérusalem avait entendu. J'imagine, des fois je me fais des films, puisqu'il est dit qu'ils entendirent le bruit. Vous imaginez le bruit que ça a dû être dans Jérusalem. Alors Jérusalem, certes, n'était pas aussi grand qu'aujourd'hui. Mais qu'importe, le bruit de la venue du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, que l'Église doit eh bien, recevoir ces cadeaux, c'est gratuit. Nous ne sommes pas appelés seulement à vivre le salut, parce que sinon, si c'est que ça, mes amis, alors on demande que le Seigneur nous prenne tout de suite quand on est sauvé. Mais il y a une mission, et cette mission, elle est accompagnée du Saint-Esprit. Être revêtu du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, et manifester les dons du Saint-Esprit. Mais il faudrait déjà qu'on connaisse les dons que Dieu nous a donnés. Je disais dernièrement sur Nyons, dans un temps d'étude, dans un petit groupe, connaissez-vous les dons que vous avez reçus? Les dons qui sont naturels, mais les dons qui sont aussi des dons de l'esprit. Je ne donnerai pas de retour.
Je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous connaissez les dons spirituels que vous avez reçus? Les dons naturels sont plus faciles à reconnaître. Ça vient de Dieu, gloire à Dieu. Mais les dons du Saint-Esprit, c'est important de savoir ce que Dieu a déposé comme dépôt en moi, comme don, afin de pouvoir le manifester pour l'édification de tous, afin que le monde puisse voir aussi qu'il y a une différence entre la religion et celui qui témoigne de Jésus-Christ. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une nécessité. Si Jésus le dit dans sa parole, c'est que nous en avons besoin. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour être efficace dans notre vie de chrétien. Alléluia. Paul dira aux Colossiens, chapitre 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous des proies par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Il y en a des philosophies, il y en a des connaissances, il y en a des religions, il y en a toutes sortes de choses. Eh bien, Paul dira, prenez garde que personne ne fasse de vous une proie. Amen. Gardons-nous dans les choses de Dieu. Jérémie 1, verset 12, il dit, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc nous ne craignons point. Restons affermis dans la parole de Dieu. Laissons-la prendre toute la place dans nos cœurs et dans nos vies, afin de voir Dieu agir puissamment. Amen. Et d'être dépendant de lui. Pour conclure, j'aimerais prendre quelques textes que nous trouvons dans l'Apocalypse au chapitre 22, verset 18, qui nous est dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part à l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. » Pourquoi j'ai pris ce texte? Parce que ça me montre le sérieux de la parole de Dieu. Que toute la parole de Dieu est sérieuse. Je discutais dernièrement avec une personne et qui, dans la discussion, me faisait comprendre que, bon, l'Apocalypse, c'est une chose, mais elle n'a pas toute son importance aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la croix. Et là, forcément, je ne peux pas rester dans le silence. La parole de Dieu, c'est tout ou c'est rien. L'Apocalypse, Dieu merci que nous l'avons. Jean a pleuré le jour où il a entendu dire qu'on ne trouvait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre pour ouvrir les sceaux. Vous imaginez que l'Apocalypse aurait pu s'arrêter jusqu'au chapitre 4 et terminer? Mais Dieu, dans sa grâce, a voulu que l'Église connaisse les plans de Dieu. Il n'y en avait qu'un, c'est l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, qui pouvait briser les sceaux. Et grâce à notre Seigneur, aujourd'hui, nous avons une vision plus longue de ce que sont les temps qui arrivent et ce que est l'éternité. Mes amis, si nous n'avions pas toute la parole de Dieu, si nous n'avions pas toute l'Apocalypse, nous serions perdus dans nos idées vers quoi on va, comment ça se passe. Alors bien sûr, l'Apocalypse, il faut le lire avec le livre de Daniel, avec Ézéchiel, parce que ça va ensemble. C'est du chassé-croisé. Mais heureusement que nous avons toute la parole de Dieu. Et donc, il est important de mettre toute son importance dans l'ensemble de la parole de Dieu. Qu'aucun iota, que rien ne soit retiré ou rajouté, mais qu'on puisse prendre la parole de Dieu comme elle nous a été donnée. Amen. Genèse 3, versets 1 à 5, il nous est dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Voilà encore une tromperie pour nous faire croire que la parole de Dieu n'est pas forcément toute la parole de Dieu. Ève, elle s'est fait avoir. Le diable a dit, mais non, c'est pas comme ça. Et quand on commence à remettre en question la parole de Dieu, mes amis, c'est une ouverture à l'ennemi. Quand on commence à mettre en doute certaines paroles qui se trouvent dans le livre, eh bien, c'est se mettre en danger. Et l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Restons ancrés dans la parole de Dieu. N'ajoutez rien à ce que vous est prescrit, nous dit Deutéronome. N'ajoutez rien, mais restez dans la parole de Dieu. Amen. Et je veux vous encourager en ces temps de fin d'année, eh bien, à vous préparer pour l'année 2024. Que la parole de Dieu reste toujours celle qui va vous nourrir, celle qui va vous faire du bien, celle qui va vous orienter, celle qui, par le Saint-Esprit, va vous amener à voir le plan de Dieu pour votre vie, pour les projets de vie qu'il a formés pour vous, pour commencer à avoir de l'espoir. Alors que le monde voit 2024 comme quelque chose de compliqué et difficile. Mais nous, Église de Jésus-Christ, nous voulons voir l'avenir comme un avenir glorieux, comme où le Seigneur agit encore et qu'en 2024, il va encore se passer de belles choses sur vos vies. En 2024, le Seigneur veut encore agir. En 2024, Dieu veut encore préparer davantage son Église afin qu'elle soit encore plus brillante, afin qu'elle puisse être ce sel et la lumière du monde. 2024 est une année glorieuse. Alléluia! Glorieuse en Jésus-Christ. Posons des regards pleins d'espérance et non pas de doute et de craindre. Mais vraiment de nous dire, Seigneur, je m'attends pour cette année 2024 comme une année dans laquelle non seulement tu pourvoiras à tout, mais en plus, Seigneur, je m'attends à voir ta gloire. Je veux voir l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans l'Église. Je veux voir des signes, des miracles. Je veux voir, Seigneur, les choses glorieuses que tu as fait comme promesse pour l'Église, parce que c'est pour nous encore aujourd'hui. C'est pas pour l'Église seulement des actes. Non, c'est la continuité. Et on doit aller encore de mieux en mieux dans la gloire en gloire, la parole nous dit. Mais recherchez ces choses-là. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir ce matin parce que c'est toi qui dirige à ton Église. Et tu la diriges bien sûr par la présence de ton esprit, mais tu la diriges aussi par ta parole. Et que cette parole soit une parole vivante en chacun. Je prie, Seigneur, pour chacun dans l'Église, qu'il puisse expérimenter quelque chose de nouveau en cette nouvelle année qui arrive. Vraiment que la parole, elle soit vivante et efficace, et qu'il puisse, Seigneur, trouver en elle, les solutions. Seigneur, tu es notre solution. Et je te bénis parce que ce matin, tu nous rappelles, qu'on est sur le roc et qu'on n'a rien à craindre. Que nous sommes ancrés en Jésus-Christ, que nous sommes cachés en Jésus-Christ, que nous sommes assis dans les lieux très hauts avec Christ. Seigneur, merci parce que tu accompagnes ton Église les uns et les autres dans cette ferme assurance que tu es au cœur de chaque jour que tu fais et que nos vies sont entre tes mains. Tu dis que dans ta parole que nos noms sont inscrits dans la paume de ta main. Seigneur, on te bénit encore. Aide-nous à la garder. Aide-nous, Seigneur, à préserver cette parole de vie. Et Seigneur, ce matin, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être réconforté, je te prie, Seigneur, qu'à travers ce qui vient d'être dit et ce qui a été dit de ta parole puisse venir faire son œuvre dans le cœur. Relève, Seigneur, rétablis celui qui est affaibli ce matin. Rétablis-le, Seigneur, dans cette conviction que ta parole est le moyen par lequel il peut retrouver la joie et la paix. Seigneur, que la joie et la paix soient dans tous les cœurs. Que l'ombre, Seigneur, puisse s'évaporer. Seigneur, nous voulons ce matin nous rappeler que sans toi, nous sommes rien et nous ne pouvons rien. Mais qu'en toi, tout est possible. Tout est possible. Seigneur, cette année 2024, j'aimerais, comme tu as pu dire à tes disciples, aller de l'autre côté.
traversée-là. Oui, il y aura des tempêtes. Oui, il y aura des difficultés. Oui, il y aura toutes sortes de choses. Mais le Seigneur a dit qu'il nous amènera à bon port. Que c'est lui le capitaine. Et celui qui dormait dans la barque, aujourd'hui, il ne dort plus. Il veille sur Israël. Il veille sur son peuple. Il a son regard toujours sur chacun. Et que nous pouvons commencer la traversée avec cette confiance. Seigneur, nos vies t'appartiennent. Nos cœurs t'appartiennent. Seigneur, ce que nous voulons, c'est le désir d'obéir à ta parole. Car l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Seigneur, merci. Parce que tu restaures. Tu redonnes vigueur. Tu redonnes du goût, Seigneur, à la parole pour ceux qui en ont besoin. Tu ranimes en eux, Seigneur, cette flamme que tu avais déjà déposée. Tu n'éteindras pas le lumignon, Seigneur. Mais tu rajoutes de l'huile. Que ton esprit conduise chacun. Que nous puissions rechercher les choses d'en haut. Que nous puissions rechercher les choses de l'esprit. Seigneur, je prie que tu baptises encore de ton esprit. Que tu baptises encore de ton esprit, Seigneur, parce que tu as dit que sur toute chair, tu baptises de ton esprit. Ceux qui le cherchent et ceux qui le désirent. Seigneur, pose ce manteau de l'esprit qui recouvre, qui affermit, qui donne force et courage, qui donne la capacité d'être un témoin efficace. Seigneur, distribue les dons à l'Église. Tu as dit que les dons, c'est gratuit, c'est cadeau. Et que le Saint-Esprit dépose en fonction de ce qu'il désire de déposer en chacun. Fais de nous une Église équipée, Seigneur. Une Église où la vie de l'Esprit se manifeste. Et pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois nous t'avons freiné dans nos réunions, dans nos habitudes, dans notre culture. Glorifie ton nom, Seigneur, ce matin. Amen. Amen. Alléluia.